Alors, cet exercice-là, on connaît la représentation d'un arbre par un dictionnaire et on veut en déterminer la représentation par une liste de listes. Alors, c'est une gymnastique, bien entendu, qui est possible de passer directement du dictionnaire à la liste de listes, mais je vais vous proposer, puisque on va partir du principe que c'est la première fois que vous effectuez ce travail, je vous propose de dessiner l'arbre dans un premier temps, ce qui est de toute façon un exercice intéressant, et à partir de l'arbre, d'écrire la liste de listes. Alors, l'idée, c'est donc de repérer, bon, le plus rapidement possible, quelle va être la racine, mais c'est un petit peu délicat dans la mesure où dans un dictionnaire, l'ordre des clés et valeurs n'a pas d'importance, et pas du tout. Il n'est pas du tout obligé que la première clé soit la racine. Alors, soit on réfléchit, parce qu'il va quand même falloir que je positionne mes portions d'arbres successives de telle sorte que je puisse construire dans l'espace que je vais accorder à mon arbre, que je puisse construire sans être embêté l'arbre entièrement, quoi, qui est pas, j'ai plus de place là-haut pour passer la racine, par exemple. Bon, alors on va dire qu'on a quand même réfléchi un minimum, qu'on a un temps anticipé que, a priori, la racine, ce serait A. Bon, il est possible qu'on se trompe, et si on se trompe, bah, on recommence, puis voilà. Alors, je vais mettre ça en noir, on va dire. Alors, une nouvelle fois, je m'accorde le droit de me tromper, mais je mets le A tout en haut, en imaginant que ça va être la racine de l'arbre. Il a trois fils. B, alors trois fils, c'est là, hein, c'est la liste en valeur de la clé A. Donc, il y a B ici, il y a C là, bon, je laisse comme ça, c'est pas grave. Et il y a D, on va dire ici. Alors pareil, sur la hauteur de l'arbre, il faudrait que je sois un petit peu vigilant pour laisser de la place, suffisamment de place, donc pas faire des traits trop gros. Alors ensuite, je passe à la clé valeur B, E, F. B est ici, on me dit qu'il a deux fils, E et F. Voilà. C est une feuille. Il n'a pas de fils. C'est pour ça que j'avais anticipé un petit peu, que je l'avais engoncé dans ce coin-là, on va dire, sans que c'est des conséquences. Parce que s'il avait eu un certain nombre de fils et de petits-fils, etc., il aurait fallu que j'espace un petit peu plus mes B, C. D a deux fils, G et H. G et H. Donc pour l'instant, on sent que ça risque d'être. De toute façon, si on jette un petit coup d'œil sur la suite des clés valeurs, on va être convaincu très rapidement que A, effectivement, était racine. Hein. Mais une nouvelle fois, je répète, parce que c'est important, c'est pas parce que A est en premier que c'est forcément la racine de la. Alors, je continue. J'étais rendu à D, puis a pour unique fils I. Donc, ça va être là. Ensuite, F est une feuille, on s'arrête là. G est une feuille, on s'arrête là. H a deux. Alors, J est un. Il a deux fils. Et puis, bah, tout le reste, c'est des feuilles. I, une feuille. J, une feuille. K, une feuille. Donc ça, c'est la liste. Et c'est la liste, qu'est-ce que je raconte? C'est l'arbre dont la représentation est le dictionnaire, ici. Qu'on appelle, au fait, il est nommé grand D, qu'il ne faut pas confondre avec le nœud D. Hein, c'est D comme dictionnaire. Et c'est pas du tout gênant que. Alors, il y a quand même des petits oublis, là. Il manque des apostrophes ici. Heureusement que je vous ai parlé du D. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres oubliés? Non, ça a l'air d'aller.
C'est pas gênant qu'il porte le même nom qu'un nœud, parce que ça, c'est une chaîne de caractères, et D, c'est une variable Python. Donc, c'est pas du tout gênant. Alors, maintenant, on va quand même répondre à la question qui m'était posée, c'est-à-dire une représentation en liste de listes. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit par rapport aux représentations depuis un dictionnaire, où l'ordre dans le dictionnaire n'a pas d'importance, donc on n'est pas obligé de commencer par la racine, là, dans la représentation en liste, alors je vais l'écrire ici, dans la représentation en liste, on commence forcément par la racine. Alors, en liste de liste, pardon. Donc, ça commence forcément par un crochet. Et alors, je m'autorise exceptionnellement à ne pas écrire les apostrophes parce que ça va déjà qu'il va y avoir beaucoup de crochets. Mais sachez que normalement, il y a des apostrophes. Hein. Donc là, par exemple, je vais commencer par le nom de la racine et je suis censé mettre des apostrophes. Je me mets par facilité d'écriture, je m'en passe ici. Parce que ce qui m'importe, c'est pas ce qui va. C'est la logique de la liste de listes. C'est pas que ce soit complètement rigoureux. Alors, là, ensuite, vous mettez une virgule et entre crochets, vous mettez la liste des fils de A. Donc, je mets, a priori, je mets B, C, D. Je mets B, C, D si ça s'arrête là. Si B, C et D sont des feuilles. Or, ce n'est pas le cas pour tous. C'est le cas pour C, mais pas pour D, pas pour B, pas pour D. Donc, en fait, il va y avoir, au lieu d'avoir le B, C, D que je vous ai dit, il y aura bien un virgule C tout seul, puisque C est un fils. Mais en fait, et je vais écrire en même temps que j'explique, puisque B a lui-même des fils, donc je vais mettre une virgule ici et entre crochets, oh là, il faut que je laisse apparaître la virgule, entre crochets, je vais mettre la liste des fils de B, oh là, entre crochets, je vais mettre la liste des fils de B. Et si jamais ces E et F sont des feuilles, dans cette liste-là, je n'aurai que E, virgule F. Mais comme, alors c'est là où il faut pas se planter. Mais comme E lui-même a un fils, donc je vais encore mettre une virgule après E, et dans une liste, mettre la liste des fils de E. Il n'y en a qu'un, I. Ça s'arrête là. Donc je vais commencer à fermer des crochets. Donc là, si je regarde cette virgule-ci, ce qui doit suivre, c'est la liste des fils de B. Alors, E est traité, et donc je ferme ce crochet-là. Ce crochet-là, c'est ce qui concerne E. Si E n'avait pas eu de fils, il y aurait eu E tout seul, sans crochet. Mais comme E a un fils, je mets entre crochets la liste de listes qui concerne E. Ensuite, alors là, ça concerne E. C'est comme s'il y avait E tout seul. Il y aurait eu, si E avait été une feuille, il y aurait eu E tout seul ici. Je mets virgule le deuxième fils de B, c'est-à-dire F. Voilà. Et là, je ferme la liste. Ça correspond à l'ouverture de B. À ce crochet qui précède B, ce crochet-là ferme le crochet qui précède B. Voilà. Alors là, ça, on remonte à A, ça concerne uniquement B. C'est toute la branche issue de B. Si B avait été une feuille, il y aurait eu B tout seul ici, sans crochet. Je mets virgule, je poursuis la liste des fils de A, je passe à C, et C, lui, c'est une feuille. Donc il est tout seul. C, il est tout seul. Je passe ensuite à D, qui lui, a des fils. Donc on va mettre ça entre crochets, D, virgule. Quels sont les fils
de D, ben, c'est G et H. Si ça avait été des feuilles, je mettrais G, virgule H et point à la ligne. Sauf que là, G effectivement est une feuille, donc je mets G, virgule, et en quelque sorte point à la ligne. Et H ici, parce que H lui-même a deux fils, qui vont être des feuilles. Alors, j'espère que je vais pouvoir l'écrire là. J et K, je les mets entre crochets, puisque je mets la liste des fils de H. Et puis là, bah, c'est fini. Hein. J'ai mis, sauf que il va falloir mettre le bon nombre de crochets. Donc il faut qu'il y ait autant de crochets ouvrants que crochets fermants. Celui-là ferme celui qui démarre en H. Celui-là finit celui qui démarre en G. Celui-là finit celui qui démarre avant D. Et je dois finir. Alors, là, il doit manquer celui-là. Donc, ça sera à vérifier, donc, hein, parce que là, je suis un peu perdu. Donc, il faut compter le nombre de crochets ouvrants et le nombre de crochets fermants.